Cette fête du Sacré-Cœur pour nous fait rendre grâce pour l'amour que Dieu nous porte, pour l'amour que le Christ a porté pendant sa vie à ceux et celles dont il s'est fait proche. Et nous-mêmes ici, se faire proche, c'est quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose que nous voulons vivre et que vous vivez régulièrement d'ailleurs, parmi vous, les bénévoles qui faites la tournée de nuit, et vous, les amis qui êtes là aussi avec nous ce soir, et nous ensemble pour accueillir beaucoup de force d'aimer de la part de notre Dieu, afin qu'il y ait plus de tendresse, plus de délicatesse et d'attention les uns aux autres en ce monde. Ce n'est pas nous qui nous avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Mais bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Le soir, plus près de ceux qui ont besoin, plus près de ceux qui connaissent la solitude durable ou la solitude passagère, ou pour ceux qui, passant d'une ville à l'autre, vivent souvent et couchés dans la rue. 20 ans. 20 ans est toujours nécessaire, cet accueil mobile. Voyez-vous, je crois qu'aujourd'hui, en fêtant le Sacré-Cœur, c'est bon que nous nous rappelions que ce Dieu qui s'est révélé a du cœur. Et que même c'est ce qui le caractérise. Dieu a du cœur. Et même, grâce à Jésus, nous savons qu'il n'a que du cœur. Et on sait bien ce qu'on veut dire quand nous disons que quelqu'un a du cœur. Nous ne voulons pas dire simplement qu'il est généreux, mais nous voulons dire qu'il se fait proche. Quelqu'un qui a du cœur, c'est quelqu'un qui se fait proche. Le premier sentiment qui m'anime en ouvrant cette fête fraternelle, c'est d'abord la reconnaissance. Merci aux bénévoles, ils sont formidables. Les quelques heures qu'ils prennent régulièrement sur leur vie active, professionnelle pour certains, familiale pour tous, sont utiles pour fournir le réconfort matériel d'un léger encas, d'une boisson chaude, d'un vêtement. Mais surtout, visite après visite, elles permettent de tenter de créer des liens qui encouragent et donnent des chances de se relever. Les témoignages multiples recueillis au cours des années montrent que cela est difficile, mais que c'est possible. On peut toujours se reconstruire, même après les pires lâcher-prises. Tant que des initiatives de cette ampleur pourront naître et grandir, il y aura lieu de garder l'espérance, de croire au destin de l'homme, de tous les hommes que nous, chrétiens, nous trouvons dans le message évangélique des Béatitudes. Alors, je suis ému d'être ici à plusieurs titres. D'abord, que le maire m'ait demandé de le représenter, qu'il était indisponible, mais ça n'empêche pas que s'il lui tient à cœur de sa
fois que j'étais présent et que nous soutenons énormément le travail extraordinaire en générosité qui est fait par l'accueil mobile et dont je puis de fait témoigner puisque j'y ai contribué très modestement, mais il m'est arrivé de faire quelques tournées le soir en compagnie soit de prêtres d'ailleurs, de jeunes prêtres, ou soit de bénévoles qui sont ici. Alors, c'est, comment dire, je voudrais, j'ai beaucoup de choses à dire, l'expérience que j'ai vue, moi, comme bénévole en tournant le soir, donc vous connaissez tous d'abord cette chaîne de générosité qui se fait, les personnes qui sont là, qui partent à l'accueil mobile, voilà, gratuitement, généreusement, les boulangers qui donnent leur pain, qui donnent leur pizza, qui remplissent un petit peu la voiture pour permettre de pouvoir distribuer aux autres pauvres. Ce qui était remarquable, c'est une chaîne de générosité qui s'installe. Il y a quelque chose qui est source de vie, qui est source de bien pour ceux qui n'ont plus rien. Donc vous êtes très présent dans la lutte contre l'exclusion, dans l'intégration par l'accueil et par le sourire. Et au nom de la ville de Marseille, je tiens vraiment à vous remercier tous pour tout le don que vous faites vous-même. Traduit d'instruction égyptienne qui ressemblait étrangement à une inscription à ce qu'on trouve dans l'Épître aux Corinthiens, très étrange, où on trouve le mot charité, mais où on trouve à l'époque, à cette époque-là, c'était une inscription de 1300 Jésus-Christ, le mot cœur, dans une tombe donc, de cette époque-là. Et elle ressemble étrangement à ce qu'on trouve. Je vais donc un peu la transformer pour vous. Il était dit, grosso modo, le cœur est patient, il est doux, le cœur n'est point envieux, le cœur n'use point d'insolence, il ne s'enorgueillit point. Et je pense que le travail que vous faites de manière nocturne, humble, ressemble beaucoup à ce qu'on lit dans l'Épître aux Corinthiens et aussi dans cette inscription très très ancienne de l'Égypte ancienne. Je crois que le Secours catholique a permis aux scouts de France, dans les années 90, de sortir un peu de leur cocon. En ce sens, comme le délégué de l'époque était un ancien commissaire régional des scouts de France de Rhône-Alpes, donc il connaissait très bien notre pédagogie. C'était Jean Méléry, je peux quand même le citer. Donc, il nous a permis, à nous, scouts, les plus âgés, c'est-à-dire les compagnons, les chefs, les animateurs, l'équipe départementale et les parents, d'aller à la rencontre des plus pauvres. C'était quand même assez original. Et je crois qu'il y a eu 3 actions, bien entendu je vais parler particulièrement de celle de ce soir, mais je pense que le Secours catholique a permis à tous ces jeunes, comme Xavier l'a dit, de découvrir l'autre, de se donner, d'être à l'écoute. C'est quelque chose un peu original, extraordinaire à l'époque. Il faut savoir que les tournées de nuit ont démarré sur l'initiative de M. Emmanueli et que la diocèse de Marseille, enfin, tout au moins la délégation, a été sans doute une des premières à emboîter le pas pour aller en maraude. Bonsoir, Bruno. Ça va, mon ami? Très bien. Rudolf, tu me dis toujours ça. Tu dis toujours la même chose, ça va, ça va. Oui, c'est ça. Bon, tu veux de la soupe? Non, merci. Tu veux un sachet? C'est bien nécessaire, j'ai un peu de trucs. Bon, tu veux de l'eau? Oui, merci. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une couverture ce soir? Non, je suis équipé. Ok, en fait, tu as besoin de rien à part ça. Je sais pas quoi. Quoi, par exemple? Du travail, du logement, ticket de bus. Moi, je peux te donner de l'amitié, de l'espoir, un sourire et des mots. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te donner? Ne te demande rien, c'est toi qui veux te donner. Tu veux partager le pain? Ma solitude, peut-être. Tu veux partager l'eau? Ma souffrance, peut-être. Est-ce que tu veux partager la couverture? Mais j'en balade dans la ville, peut-être. Se rencontrer? Oui, c'est ça. Se connaître? Exactement. Se reconnaître? Moi aussi, je veux te dire merci.
Une soir tard, j'étais assis par terre, occupé de mon téléphone. Une personne est venue vers moi. Je ne le voyais même pas. Il m'a tendu un billet, j'ai tendu la main. Il m'a posé le billet dans la main, je lui ai dit merci. Quand je me suis retourné, je n'ai vu que son dos. Je ne suis même pas sûr qu'il m'ait attendu. Je voudrais donc ce soir lui dire encore merci. Merci à tous ceux qui m'ont aidé comme cet homme qui a disparu de la nuit. Comme tous les bénévoles, tous ceux qui, dans l'ombre du soir, sont chaque fois là pour donner quelque chose. Merci. Merci à l'École catholique, merci aux bénévoles, et merci pour l'amitié des gens de la rue. La pauvreté n'est pas une fatalité, mais elle continue à grandir, malgré notre investissement à tous bénévoles. Tout cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions. J'en ai sélectionné quelques-unes pour notre réflexion et puis pour notre avenir. Notre action doit-elle être poursuivie par d'autres moyens? Devons-nous inventer de nouveaux modes d'action pour faire encore plus avancer les choses? La question qui fâche, avons-nous réellement les moyens de notre action? Que dirait Monseigneur Rodin de cet engagement, lui qui en 1946 a créé le Secours catholique en souhaitant la disparition de la pauvreté et en déclarant la guerre à celle-ci? 20 ans à se battre pour qu'un message différent passe auprès de nos frères de la rue. 20 ans, l'âge du possible, mais aussi l'âge d'une certaine conscience. Notre combat est juste, nous en sommes persuadés. Continuons et amplifions notre combat contre la pauvreté. Et je suis très honorée aujourd'hui de devoir parler d'une femme exceptionnelle qui a marqué le Secours catholique et surtout l'accueil de nuit. J'aimerais rendre hommage à Monique Brett, ici présente. Malgré son état de santé, elle est là dans son fauteuil roulant. Monique a été un des éléments les plus importants du développement de l'accueil mobile entre les années 1999 et 2007. Elle s'est donnée corps et âme pour cette action. Monique, c'est une femme au grand cœur. Quand elle tourne, sa tournée de nuit ne s'arrête pas simplement à la nuit. Son travail continue aussi dans la journée. Elle prenait des dossiers, elle allait à la DAS. Une fois, elle s'est cassée la main en montant les escaliers, tout ça pour aider les plus démunis. Elle essayait de leur trouver un logement. Elle essayait d'aller à EDF, de préparer les dossiers EDF, de les récupérer, de les amener à la visite médicale, au point santé, comme on l'appelait. Et tout ça, je pense que nous devons vraiment beaucoup de choses à Monique.